c'est belle, comment allez-vous mes chers Mélimélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple reaction spéciale boys group. Il y aura juste 2 groupes par contre présents dans celui-ci. Mais comme vous le savez, avant de réagir et avant de déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, génial. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes début de semaine le 16 février et il est milieu d'après-midi. Je reviens de mon travail. Vous allez sûrement voir la vidéo en date du 17 tôt au matin avant d'aller à mon rendez-vous et puis d'aller au travail. Parce que oui, je fais beaucoup d'après-midi et de matin en alternance cette semaine. Ça va être une longue semaine. Je suis impatiente d'être déjà dimanche 20h30 quand mon service sera fait. Bon, on va arrêter de se plaindre, mais je me suis levée du mauvais pied ce matin. C'est vrai que ma météo du jour, c'est en mode... J'espère que la vôtre est mieux et que vous débutez votre semaine mieux que moi. J'ouvre le bal avec mon groupe chouchou, 80s. Vous le savez, ils ont effectué le retour il n'y a pas si longtemps que ça avec leur titre phare. Également j'arrive pas à parler. Adrénaline, oui on va le dire à la française, même si je suis belge. Franchement je l'écoute tout le temps, même le mini-album c'est une tuerie. Et quelle était pas ma surprise quand je checkais pendant ma pause ce matin, enfin pause entre guillemets, j'ai vu qu'ils ont sorti une performance vidéo pour leur titre NASA et franchement j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Allez, let's go. J'adore. Oh le make-up de fou, trop beau. Ça c'est du 80s les gars. Ah vous avez vu le truc qui est avec San, juste parce qu'elle transpire, ils ont enlevé MBC son fan cam ou quoi, mais n'importe quoi. Comme si les danseurs pouvaient pas transpirer quoi. Ah elle est trop bien la Corée. J'adore trop. Là, avec cette lenteur. Oh, Mandy! Ah, j'adore ce passage! Oui, je veux trop voir ça sur les shows. Hein. Trop bien. J'aime beaucoup ce côté déstructuré et...
très géométrique aussi. Allez, Jongho! Songhwa. Oh! Oh, 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 oh. Trop bien. Comme je vous l'ai dit, moi personnellement, ce retour de 80s en ce début d'année, j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, Adrenaline est un de mes coups de cœur de ces derniers temps. NASA ne déroge pas trop à la règle. J'aime beaucoup aussi. Surtout ce tempo, cette basse qui est très lourde, ce flow parler rap très expressif, très agressif même. J'aime beaucoup le rythme qui est très minimaliste, mais encore une fois dans toute la chanson de 80s, très puissant, une énergie presque militaire et conquérante. Même durant la gestuelle de leur chorégraphie, on voyait ce ressentiment. J'aime beaucoup la production qui met surtout en avant en fait l'attitude et aussi je dirais la présence scénique en fait de chaque membre du groupe plus que la mélodie classique habituelle. C'est pas une chanson émotionnelle comme on a pu entendre avec eux, avec Turbulence ou Star 1117, oui c'est ça, mais on a vraiment une déclaration à la puissance, comme une sorte de coup d'état. J'adore, on a vraiment une chanson très hip-hop, idéale pour une performance. Waouh. Franchement, quand l'album est sorti le 6 février, que j'ai dû attendre 2-3 jours après pour faire la réaction, j'en avais marre. Je voulais juste écouter l'album, mais voilà, parfois je peux pas écouter tout de suite, donc c'est parfois énervant et frustrant. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on parle vraiment de ce côté NASA, c'est pas utilisé littéralement, mais plus une sorte de métaphore, comme beaucoup d'artistes et de groupes le font. Là, on parle clairement de monter toujours plus haut, de pas fixer ses limites. C'est vraiment quelque chose qui représente en fait l'ambition, la réussite et une évolution constante de réussir. Ça décrit vraiment cette montée vers le sommet, comme une sorte de fusée qui décolle. Voilà, on est plus dans cette métaphore-là avec ce côté NASA, et donc je trouve ça intéressant, ce jeu de mots pour dire et illustrer quelque chose d'autre. Et j'aime beaucoup le fait que de ce qu'on parle d'ambition, c'est aussi le succès, mais parfois aussi la pression d'avoir cette ambition de bien faire et d'aller de l'avant et d'aller plus haut, comme ce côté de l'argent, la célébrité, la performance, le travail intense, la création artistique. 80s parle vraiment ici du prix du succès, de se produire sans arrêt et d'avancer malgré toute la pression qu'ils peuvent avoir. C'est vrai que je trouve qu'ils nous sortent quand même beaucoup de choses chaque année, plus leur tournée, ils s'arrêtent jamais et vraiment créer, performer, recommencer encore et encore. On a vraiment cette chanson qui parle de ça. On en parle de la performance elle est juste géniale. J'aime beaucoup ce côté... Contrairement à un MV narratif, on est vraiment axé sur la performance et le message par le corps. On a beaucoup de mouvements vers le haut, très synchronisés, très angulaires, très explosif. J'aime beaucoup le fait qu'on monte un peu ce côté gravité, ce côté propulsion comme la fusée, ce côté décollage quand ils font ce truc là, tu vois. Enfin, c'est volontaire et ça incarne vraiment littéralement le côté NASA, fusée, toutes ces métaphores, cette mise en scène, ce côté un peu astronaute au niveau de leur tenue, ce côté noir, blanc, argenté, ce côté éclairage sombre, un peu ce côté unité d'équipage aussi avec les formations serrées des membres. Et franchement, j'ai tout adoré et j'aime le fait que encore une fois 80s nous montre quelque chose de waouh. T'es directement en mode waouh du début jusqu'à la fin. Il n'y a vraiment rien à dire, vraiment rien à dire. Et voilà, c'est vraiment une chanson faite pour la scène, presque un rythme pour leur tournée. Et j'ai hâte vraiment de voir ce titre, enfin ce nouvel album en tournée. J'espère pouvoir avoir des places comme j'ai pas eu. Suivante réaction, c'est tout simplement un autre groupe que je vais réagir, mais à 3 titres. Ils ont sorti 3 MV pour leurs 3 titres hier. J'ai nommé les Enhypen. Comme vous savez, le 19 janvier, ils sont revenus avec leur album The Scene Vanish. Vanish, ça veut toujours penser à Vanish.
Voilà. Nous avons toutes des versions différentes pour ces albums à l'effigie de chaque membre. Cet album est donc constitué de 11 titres. C'est plutôt le 16 janvier qui sont revenus. Et pour illustrer en fait la sortie de cet album, en fait, il y a à chaque fois des versions différentes et en même temps par rapport aux membres. Cool. Et donc pour illustrer la suite de leur promotion, je sais pas si le focus, voilà, ils ont sorti donc hier en date du 15, ouais, dimanche, 3,5 pour illustrer 3 de leurs titres. Je vais d'abord réagir donc à Big Girl Don't Cry. Allez, c'est parti, let's go. J'ai parlé n'importe comment là, mais c'est pas grave. J'ai pas encore écouté l'entièreté de l'album, mais j'avais bien aimé leur titre phare. Qui est en mode cowboy. J'avais bien aimé leur clip et tout, parce qu'on a vraiment ce côté vampirique. D'ailleurs, on retrouve ce côté vampirique là. C'est pas subtilement comme dans leur début et dans leur comeback suivant. Ouh, ça doit faire mal. Waouh. Alors, contrairement au titre puissant des Enhypen, cette chanson crée une sensation très particulière et très différente. On a un beat plutôt lourd, plutôt lent, plus calme, presque je dirais murmuré. La musique donne une impression de sécurité, de proximité, mais tu vois qu'il y a une sorte de tension cachée, comme s'ils se cachaient. D'ailleurs, on dirait qu'ils sont recherchés, un peu en mode western cowboy. J'aime bien parce que la chanson paraît plutôt tout en laissant ressentir une sorte de contrôle émotionnel sous la surface, avec ce côté un peu vampirique, comme si c'était volontaire, comme si on voulait se sentir rassuré, mais quelque part légèrement mal à l'aise. J'aime bien le fait qu'on parle de l'idée de grandir, de pas montrer ses faiblesses, de rester fort face à la douleur, mais en même temps les paroles parlent d'un garçon qui se rassure quand il est blessé, donc je vais te protéger, ne t'inquiète pas, reste avec moi. Il promet sécurité et responsabilité émotionnelle, on va dire ça comme ça. Au niveau de la chanson, donc en soi, c'est pas mal. Parce que tu as l'impression, comme une sorte de deux doutes, est-ce que soit ça parle de protection ou de manipulation? Tu te demandes quoi? Tu te poses des questions. Voilà, c'est un peu complexe, mais je trouve que mon analyse est pas mal. Mais on parle clairement de maturité après une blessure dans une relation quelconque. Au niveau du MV, je trouve qu'on continue un peu dans leur univers vampirique. On voit clairement que ça se passe dans ce genre de bar un petit peu western, cowboy, etc. Et j'aime bien le fait qu'on voit vraiment ce côté
pouvoir vampirique, genre quand ils courent vite ou alors en mode électrique sur la table de bière, etc. Comme si aussi ils voulaient symboliser leur évasion dans un monde dangereux, mais aussi l'entrée dans un autre piège, parce qu'ils sont rentrés dans ce pub, mais tu vois que leur affiche en mode missing sont là, donc tu te demandes est-ce que les autres ne les avaient pas déjà repérés depuis longtemps. Voilà, donc voilà, c'est quelque chose d'assez sympa. Et le MV est bien ficelé et va bien avec finalement le thème de la chanson. Je ne vais pas vous dire ce que je pense de l'album parce que je l'ai déjà dit dans ma réaction quand il est sorti. Enfin, il n'est pas sorti tout de suite, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Suivant titre dont je vais réagir à Enhypen, c'est No Way Bake en feat avec Soyoon. Allez, c'est parti, let's go. Là, ça a l'air d'être quelque chose de moins... Enfin, de plus animé. Avec, je sais pas, on va voir. J'ai l'impression qu'on est un peu en mode chapitre aussi en termes de chansons, tu vois. Ok, il parle de lune de sang, de tragédie imminente. On a vraiment encore une fois un titre différent de ce qu'on nous a déjà proposé de la part du groupe. On a l'impression d'être dans un webtoon, c'est sympa. On dirait qu'ils se protègent, qu'ils se libèrent de quelque chose. On a encore vraiment ce côté vampirique. Oh, j'aurais pas cru, en réalité c'est chouette ça. On voit qu'ils fuient encore. Ils veulent fuir ce chaos, je sais pas. Ok, donc depuis le début tu as ce plan, on le voyait tout à l'heure aussi, pour se libérer, mais de quoi? De leur cage? Ok, on a ce côté avec les chauves-souris, vampires, noirs, fumés, ok. Ça me fait penser aux détraqueurs. Ok, ils veulent fuir quoi? Alors ça change encore une fois de ce qu'on a l'habitude d'écouter avec le groupe. Je trouve que la présence de Soyoon apporte une texture un peu fantomatique, un peu indie à cette chanson qui fait très R&B pop, donnant un morceau une sensation un peu immersive et irréelle de celui-ci. On a l'impression d'être dans un rêve juste avant une catastrophe.
comme s'il voulait fuir quelque chose, mais quoi? J'aime beaucoup les paroles qui parlent d'abandonner son passé, de brûler tout ce qu'on peut avoir derrière soi, d'accepter ce destin dangereux, même si c'est pas évident, de quitter ce monde, de choisir malgré les conséquences. J'ai l'impression qu'il fouille une sorte de chaos, comme si toutes ces chansons c'était des sortes de chapitres en fait, de leur histoire en fait. C'est pas juste une histoire d'amour, mais c'est plutôt de choisir une voie un peu interdite en sachant qu'on ne pourra plus redevenir en fait la personne d'avant, d'être totalement l'opposé de ce qu'on est, de nos convictions, etc. Pas par choix mais par obligation. Un peu comme une sorte de... comme si l'idée centrale c'est un peu le point de non-retour. Au niveau du MV, ce que j'ai bien aimé c'est que depuis le début on a une sorte de narration un peu en mode dessin animé. J'aime bien le fait que après petit à petit c'est un peu une réalité. J'aime beaucoup parce qu'on est vraiment encore une fois dans les couleurs froides, nocturnes. On a vraiment une sensation un peu d'un moment suspendu avant une transformation. Tu voyais qu'ils s'engouffraient dans cette grotte comme s'ils voulaient fuir par rapport au premier chapitre où ils étaient recherchés. Mais dans cette grotte ils sont perdus, ils savent pas quoi faire. C'est comme s'ils étaient acculés par aussi cette mystérieuse ombre, par quelqu'un d'autre, peut-être cette personne qui les recherche. Et en même temps tu voyais aussi toutes ces petites notions vampiriques avec ces personnes un peu fantastiques qui les recherchent en mode détraqueur, ou tout ce côté grotte, ce côté chauve-souris, etc. Voilà, on parle plutôt de comme une sorte de fuite, mais en même temps aussi comme une sorte de pacte. Comme si là en fait ils parlaient d'une décision, peut-être d'accepter en fait le péché, alors que leur précédent titre c'est un peu comme si on parlait de faux refuge émotionnel. On a une sorte de suite logique il me semble, peut-être que je me trompe, je sais pas, mais en tout cas là je vais réagir à leur titre Stealer. Et dernière réaction de cette multiple reaction, let's go. Like a monster, I couldn't get away to die, I know why. I told you on the young share my extra. Ooh, this is still no mercy. Still don't mind the sort of time online. Don't mind changing by much thriller. 모든 걸 다 걸어 with the dealer. 세상 위를 봐봐, I'm the leader. 지켜도 위태로운 도망. 아픈 순간 다들 갈망. Elle est pas mal cette chanson. Il parle d'attraction qui est forte, cette boule rouge, ok. Voleur de quoi? Le cœur. J'avais d'ailleurs adoré le drama style. C'était comme ça? Ou non, Healer. Je me suis trompée. Très chouette drama. C'est de l'eau, j'espère que tu bois. C'est en mode je sais pas quoi faire, j'ai cette boule, je fais quoi? Pas rigoler, pas rigoler. On voit bien que ça a été tourné en Europe. Hein.
Ok. Bon, encore une fois, on a une chanson assez R&B pop. Je trouve qu'on a quelque chose un peu de reggae. Peut-être que je me trompe, mais c'est sympa. Franchement, c'est sympa. J'aime bien le fait que les paroles décrivent quelqu'un qui entre dans la vie d'une autre personne et prend peu à peu en fait le contrôle de ta vie, de ce côté émotionnel, comme s'il allait voler ton cœur, ta volonté ou même jusqu'à ton identité. On retrouve des idées comme je m'approche en bruit, tu peux plus t'échapper, je vais te prendre dans mes filets. C'est oui, d'accord, bon, c'est du revu et du revu en termes du texte, mais pourquoi pas, comme si l'amour était présenté comme une sorte d'intrusion, comme si tu t'introduisais dans le cœur de cette personne, dans ses émotions, avec cette métaphore volée, nanana, nanana. Maintenant, ce côté un peu love vampire, parce qu'on a quand même ce côté un peu vampire qui est mis en avant, un peu comme si le vampire volait en fait ton énergie vitale, comme s'il voulait te transformer en quelque chose d'autre, en vampire d'office. C'est pas comme une sorte de relation équilibrée clairement, mais plus une sorte de possession. Le MV est très simple et en même temps un petit peu... je suis débutative parce que on est vraiment en extérieur, on a quelque chose de beaucoup plus éclairé, beaucoup de regards vers la caméra, on a une sorte de narration sans lettres, c'est comme si c'était une sorte de montage de plusieurs scènes plutôt que symbolique et narratif pour faire une sorte de suite. J'ai l'impression que c'est comme si c'était nous en fait qui devenions la cible et que eux essayaient de nous rechercher. Pourquoi aussi faire une sorte de spécial edit pour MV? Peut-être pour nous montrer un peu comme une sorte de souvenir fragmenté, une perception peut-être subjective. C'est comme s'ils voulaient montrer davantage le ressenti d'une sorte d'histoire réelle. Et comme si, même si on voyait un petit peu l'influence de ce côté vampirique du MV, c'est assez subjectif dans celui-ci. Je sais pas, j'ai plein de théories et en même temps je suis un peu dubitatif. Je sais pas vraiment. Je trouve que le premier et le deuxième MV, peut-être que j'ai pas vu ça dans le bon ordre, étaient plus instructif et plus plaisant à regarder et plus narratif. C'est peut-être ça qui m'a plus plu. Mais vraiment, ce côté Stiller, c'est un peu l'attachement qui devient une sorte de dépendance, comme si t'étais acculé, c'est vraiment comme une sorte de drogue, comme si le danger n'était plus extérieur, mais devient plus psychologique, comme si le vampire essayait de t'hypnotiser au plus profond. Voilà, donc... Dans l'ensemble, les titres, parce que heureusement que j'ai visualisé cet MV parce que j'ai pas encore écouté l'album en complet, mais je suis vraiment beaucoup plus fan quand même de leurs titres phares. Mais dans l'ensemble, on a vraiment des narrations distinctives et non, parce que c'est un peu en mode chapitre. J'ai l'impression que le premier titre, c'est vraiment comme s'il voulait avoir une sorte de décision irréversible, alors que le titre Big Kid Don't Cry, c'est comme s'il voulait montrer un faux refuge. Et puis tu as ce côté Stiller qui parle d'attachement. Je sais pas si vous percevez un petit peu ce que je veux dire. C'est très... Voilà. On a vraiment un ressenti d'une histoire réelle sans vraiment l'être. Donc c'est sympa dans l'ensemble, mais très perturbant. Bon, je vais pas vous dire ce que je pense de l'album parce que je l'ai déjà dit au préalable à la sortie de leur titre phare. Mais en tout cas, vous mes chers mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel MV, retour, titre, DA que vous avez préféré. Bon, même si j'ai bien aimé les MV des Enhypen, gros coup de cœur pour 80s. J'adore déjà le titre NASA, mais j'aime beaucoup la performance et la vidéo illustrée et leur tenue, leur masque et tout est pensé, même leur make-up, j'ai vraiment kiffé. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Et si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like. Et encore mieux à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. Petit aparté, j'ai l'impression aussi que Enhypen veut raconter un peu en réalité une seule relation qui devient de plus en plus toxique et tout l'ensemble va parfaitement. Vous voyez ce que je veux dire ?
Romantique mais possessif, doux mais oppressant, séduisant mais inquiétant. Tu sais que tu dois partir, mais tu resteras quand même. Ce côté hypnotique des vampires. Vous voyez? Shoot for the stars like NASA. All's going up like NASA. Ready on your mark, go faster. Shoot for the stars like NASA. Eyes on the burn up, pass